Bonjour, bonjour, c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki et formatrice en magnétisme et autres. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour simplement donc des futurs thérapeutes éventuellement ou des thérapeutes actuels pour savoir si on peut vivre donc du magnétisme. Avant de vous parler de magnétisme en tant que profession, je vous invite donc à liker ma page et à mettre la petite cloche afin de ne pas perdre donc toutes les nouvelles vidéos qui seront donc à venir. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à voir les anciennes vidéos ou de commenter aussi, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, on ne peut pas vivre donc en tant que thérapeute en magnétisme, c'est pas possible, il faut faire quelque chose à côté, etc., etc. Alors je vais un petit peu peut-être aller dans leur sens et en même temps ne pas aller dans leur sens. Parce que ça peut dépendre de plein de choses. Alors, à savoir que, effectivement, si le magnétisme vous appelle en tant que profession, ça veut dire que vous avez quelque chose à faire là-dedans. Ça veut dire que vous avez donc des personnes qui sont prêtes à venir vous voir pour pouvoir en fait être soulagées. Alors, je ne dis pas que ça se fait comme ça. Des fois, il faut un peu de temps. D'où, on va dire, le fait qu'effectivement, il est intéressant de faire autre chose pendant qu'on fait donc aussi la profession de magnétisme. En tout cas, le temps de faire donc ce qu'on appelle sa clientèle, puisqu'effectivement on ne peut pas employer le mot patient. Si vous avez bien vu donc ma petite vidéo sur les mots qu'on peut utiliser dans le domaine de l'énergétique, mais on parle bien de clientèle. Ça va dépendre de beaucoup de choses de côté de la clientèle, mais moi ce que je peux vous dire c'est que effectivement au début j'avais peut-être qu'une personne par mois, mais parce que je le faisais vraiment en dilettante, moi j'avais un autre travail à côté, donc voilà, c'était tout ce que je faisais. Et puis à un moment donné c'était plus une personne par mois, mais c'est devenu une personne par semaine. Donc du coup c'était toujours voilà l'amplification et surtout le bouche à oreille qui m'a beaucoup aidée. Et puis à un moment donné, c'était plus une personne par semaine, mais une personne par jour. Alors c'est ça qui m'a aidé à comprendre et à me dire, voilà, je vais peut-être plutôt prendre une journée pour les séances énergétiques plutôt que que ça soit éparpillé dans la semaine. Je vous dis ça, c'est pour votre propre, on va dire, bénéfice et votre propre respect de vous-même par rapport aussi à votre vie privée éventuelle. Mais effectivement, au début, j'avais toujours quelque chose à côté. J'ai eu d'abord mon travail, ensuite effectivement j'ai eu quand même le côté du chômage, parce qu'à un moment donné effectivement je voyais bien que déjà j'étais plus en accord avec mon travail, mais voilà, j'étais de plus en plus amenée donc à faire le magnétisme, et à un moment donné en fait je me suis dit mais je gagne plus en étant magnétiseuse que si j'étais au chômage. Donc c'est ça qui m'a aidé à monter mon auto-entreprise et qui fait que finalement ça s'est développé. Et d'ailleurs ça a été super intéressant parce qu'au début je n'osais pas forcément de mettre de tarifs, donc tout le monde donnait un petit peu ce qu'il voulait. Jusqu'au moment où j'ai une personne qui est restée à 3 heures pour 5 €. Alors, effectivement, c'était quand même beaucoup parce que je prenais sur ma vie privée. Je l'avais quand même, son rendez-vous était à 19 h, donc c'était jusqu'à 22 h. C'était un peu compliqué. J'avais loupé le coucher de mes enfants qui étaient petits à l'époque. Voilà, je le vivais pas forcément bien. Et c'est pas pour la monnaie en soi, voilà, 5 €, mais c'est juste que voilà, je ne m'étais pas respectée, tout simplement. Donc maintenant, ça a changé après. Et effectivement, j'ai pu placer un tarif par la suite. Et donc, ce fameux tarif a fait que ça m'a légitimée, déjà d'une, parce qu'avant j'étais au chômage, je savais pas trop où j'en étais, voilà, j'avais fait plein de formations, mais bon, j'étais pas sûre de moi. On passe tous par là généralement en tant que thérapeute, je préfère le dire, la personne qui dit qu'elle n'est pas passée par là, voilà. mais voilà, ça a été ça. Et puis à un moment donné, effectivement, j'ai décidé donc de me mettre en tant que micro-entreprise, donc ce qu'on appelle aussi auto-entreprise, en tant que magnétiseuse. Et là, bizarrement, ça m'a apporté plein de monde.
généralement, quand on est dans le flow comme ça, c'est que on est en accord avec soi-même et que l'univers nous apporte vraiment une abondance pour nous indiquer « Yes, tu es sur ton bon chemin ». Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour moi, mais une personne par semaine que j'ai mis sur une journée, et ben c'est trouvé que c'était une journée complète donc de personnes, après ça a été 2 journées complètes, après ça a été 3 journées complètes. Vous voyez, en fait, ça a été très facilement et au bout d'un moment, et ben j'arrivais à avoir à peu près 40 personnes par semaine. Donc sachez que effectivement, hein, on peut entre guillemets gagner sa vie, même si vous l'avez déjà gagné, hein, à partir du moment où vous êtes né, vous avez gagné votre vie, mais je dirais que c'est plus, voilà, j'ai pu en faire une activité principale, professionnelle, où voilà, 40 personnes, ou moi personnellement, mes séances sont à 60 €, voilà, ça fait des années qu'ils y sont, ça fait plus de, presque 10 ans que c'est à 60 € et donc du coup maintenant effectivement c'est toujours 60 et j'ai pas envie d'augmenter parce que je suis juste avec ce tarif là. Donc vous voyez, c'est à peu près aller 2400 € par mois que je faisais. Alors, en sachant que en tant que micro-entreprise, j'avais quand même des charges derrière. Il y avait mes charges donc de cotisation sociale, les charges des impôts, mais j'avais aussi donc du coup mon site internet que j'ai construit et donc qui m'a permis aussi d'avoir de la visibilité auprès donc des personnes. J'avais aussi d'autres choses comme la prévention. Ça, en tant que micro-entreprise et auto-entrepreneur, c'est important d'avoir une prévention. Enfin bon, plein de petites choses comme ça. Je ne sais plus exactement quoi, qui fait que, effectivement, il y a quand même des charges. Et donc, moi, je me mettais toujours la moitié en salaire et l'autre moitié, donc c'était donc les charges. Ça fait quand même 2400, ça fait quand même 1200 € donc de salaire quelque part. Donc, ça me permettait quand même de vivre. Alors effectivement, je ne suis pas toute seule, j'ai aussi mon mari qui nous permet finalement donc d'avoir cette vie que nous avons à 4 avec mes 2 enfants. Bien sûr, c'est selon je dirais les possibilités de chacun. C'est selon aussi votre propre, je dirais, possibilité au niveau de l'endroit où vous êtes. Alors j'ai beaucoup de mes élèves qui ont vraiment une salle par exemple particulière, donc elles ne sont pas tous les jours dans leur salle. Moi c'est vrai que j'ai décidé de créer un lieu. Alors quand je dis créer un lieu où effectivement donc en haut c'est chez moi, ici c'est plus le côté donc du cabinet ou salle de formation quand je suis en formation. Et ça m'amène justement à autre chose. Effectivement, maintenant, je ne fais pas que des séances énergétiques, je fais aussi des formations. Alors effectivement, si je fais des formations, je réduis aussi au niveau des séances énergétiques parce que je ne peux pas tout faire en même temps, ce qui paraît un peu normal. Je ne suis pas Wonder Woman, parce que en fait, la formation, ça m'appelait. Je voyais le bienfait que je faisais aux personnes, mais c'est surtout que j'avais de plus en plus de personnes qui me demandaient, que j'avais vraiment un planning qui se chargeait, où j'avais 2 mois donc de délai. D'ailleurs je les ai toujours, mais bon, disons que maintenant ce qui est intéressant c'est que je peux former d'autres élèves et quand j'ai trop de personnes, voilà, ou que je peux pas prendre les personnes en urgence, eh bien j'ai des élèves qui se sont donc installés eux-mêmes et selon l'endroit où ils sont, je demande la commune de la personne et je peux lui indiquer plusieurs noms. Donc ça c'est ça qui est intéressant et pour moi je vois pas ça comme de la concurrence ou alors ah là là ils sont en train de prendre mes clients, absolument pas. On a tous besoin donc déjà de travailler. Moi ça m'allège, ça aide mes élèves aussi. Donc c'est ça le principal. En fait c'est vraiment un échange aussi qui se fait. C'est du partage aussi. Et puis c'est juste aussi pour la personne qui m'appelle parce que voilà, je peux pas la traiter en urgence. Donc du coup elle va trouver quelqu'un qui pourra donc l'aider. J'ai eu quelques-uns comme ça de mes anciens, je dirais, clients, on va le dire comme ça, qui ont été auprès donc de d'autres personnes, qui voient ces personnes-là. De temps en temps, ils me reviennent me voir quand même, par prévention, on va dire, par précaution, pour voilà, un petit état général, ça arrive, mais ils savent très bien que si c'est en urgence, ça sera plus facile auprès des autres personnes. Donc voilà, mais on peut vivre effectivement
de cette activité professionnelle qu'est le magnétisme. Sachez-le. Donc que tout le monde vous dit ah oui mais non on peut pas en faire un travail, etc. Enlevez-vous cette croyance-là. C'est ni plus ni moins qu'une croyance. À partir du moment où vous vous dites je suis magnétiseur, vous pouvez même mettre des phrases d'affirmation. Je suis magnétiseur, j'attire à moi les personnes qui me correspondent, ça c'est intéressant. J'attire à moi les personnes qui me correspondent. Et puis c'est j'ai l'abondance de clients. Quand je me mettais des phrases affirmatives, je parlais pas du tout d'argent parce que je voulais pas être focalisée sur la fameuse loi d'attraction, sur l'argent financière, etc., abondance financière. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était si j'ai des clients, automatiquement j'aurai l'argent. Donc moi, c'était j'ai l'abondance de clients. Voilà. Et les clients qui me correspondent, les clients que je peux aider. Alors des fois, c'est des clients que je peux aider et qui ont envie d'y arriver aussi. Ça m'arrive aussi quand j'ai beaucoup de personnes qui prennent les magnétiseurs comme le dernier roue du carrosse. Et puis surtout, voilà, c'est dans le style, c'est vous qui faites le boulot, par contre moi je fais rien. Être magnétiseur, c'est pas soulager simplement et basta. Non, être magnétiseur, c'est un accompagnement qui se fait auprès des personnes, enfin en tout cas pour ma part, je préfère le préciser, c'est j'accompagne les personnes, mais j'accompagne dans leur mieux-être. Et leur mieux-être, quelquefois, c'est la séance et en complément, l'aider à faire des choses différentes. Voilà, quand j'ai une personne qui est en dépression, qui est en burn-out, je vais pas simplement faire donc la séance, je vais lui proposer des petits exercices pour qu'elle voie les choses et la vie surtout d'une manière différente. Et ça, c'est un petit exercice que tout le monde peut faire. Je vais vous l'indiquer là dès maintenant. Mais franchement, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Mais il faut vouloir le faire et vouloir s'en sortir aussi. Mais généralement, voilà, quand on est en dépression, qu'on est en burn-out, qu'on voit un magnétiseur parce qu'on n'a rien, voire plus d'autres issues, on accepte bien quand même de faire ces petits exercices. En tout cas, pour ma part, généralement, j'ai pas de problème là-dessus. Hein. Mais en même temps, j'affirme toujours, voilà, je veux des personnes qui me correspondent. Donc peut-être que ça y fait aussi, parce que je suis pas du tout du style à rester un petit peu, voilà, les deux pieds dans le même sabot. Je suis une hyperactive, donc moi, je suis toujours dans l'action. Donc cet exercice, c'est simplement, vous prenez un crayon, vous prenez un cahier, et chaque soir, vous notez ce qui a été positif dans votre journée. Et j'irai même plus loin. Souvent, je marque « j'ai de la gratitude pour » et je mets tout ce qui a été positif dans ma journée. Alors généralement, je leur demande au moins 3 choses qui ont été positives. Et parmi ces 3 choses, je leur demande toujours quelque chose que vous avez fait de bien. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec l'estime de soi. Et de se rendre compte qu'on a fait des choses de bien, c'est important aussi. Donc là, c'est le petit truc que je peux vous donner, mais il faut effectivement que les personnes le fassent chaque soir. Et bien sûr, comme on dit, il y a un cycle de 21 jours pour créer des habitudes. Et bien effectivement, on reste sur ce cycle de 21 jours. Et au bout de 21 jours, d'ailleurs, j'ai quelques clients qui me montrent carrément leur cahier. Il est épais et puis il est bien écrit. Et ils continuent justement sur cette voie-là. Et pourquoi je leur dis d'écrire plutôt que de dire « ouais, c'est bon, je l'ai dit dans ma tête », parce que le cerveau, il va retenir à 90% ce qui est écrit. Et quand on retient à 90% ce qui est écrit, ça veut dire qu'on va attirer à nous aussi, par loi de résonance, alors loi d'attraction comme vous voulez, on va dire les événements qui vont nous aider à aller encore plus dans le positif. Et puis les jours où on n'est pas bien, c'est de reprendre votre cahier et de relire en fait ce que vous avez pu noter. Je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Et intérieurement, il y a un grand sourire qui vient. Et le sourire, vous l'avez aussi soit sur votre visage ou vraiment dans votre tête. Ok ? Donc voilà la petite chose que je pouvais vous dire sur le métier donc, de magnétiseur. En tout cas, je m'éclate dans tout ce que je peux faire. Voilà, la vie m'a amené à cela. Je ne sais pas si je continuerai toute ma vie ou pas, mais en tout cas, là à aujourd'hui, ça m'éclate. Je suis en pleine joie lorsque je fais donc des séances énergétiques. Je suis vraiment en excellente joie aussi lorsque je fais mes formations. Et franchement, c'est que du bonheur. Et tout ce qui peut être à côté, parce que comme tout le monde, j'ai mon lot aussi de, je dirais, d'expériences, voilà, plus ou moins positives.
Quand j'ai des imprévus, voilà, ou des petits soucis administratifs, hein, parce que le côté administratif française, des fois c'est un peu compliqué. Quand on a ce petit genre de petits trucs, à côté de ça, voilà, quand on s'épanouit dans plein d'autres domaines, et en particulier dans le domaine professionnel, eh bien, je dirais que tout ce qui peut paraître souci, eh bien en fait, voilà, ça prend un degré beaucoup moins important et le lâcher prise se fait beaucoup plus facilement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo afin de m'aider donc à aller dans la visibilité. Et puis, si vous souhaitez donc faire des petits commentaires, peut-être que vous pourriez me dire si vous êtes en cheminement pour devenir thérapeute, même si c'est pas dans le magnétisme ou dans l'énergétique, hein, mais c'est voilà, de me dire voilà, ce qui vous a aussi amené peut-être à avoir donc des clients, hein, parce qu'effectivement, je prends, bon, principalement, moi c'est du bouche à oreille, hein, je dirais que c'est 90% de bouche à oreille et 10% de mon site internet. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours intéressant à savoir. Commentez, n'hésitez pas, parce que ça peut être aussi un partage pour les autres. Ça peut donner des idées pour les autres aussi. Donc allez-y, hein, on est vraiment sur une chaîne de partage. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien du tout, hein, de tout ça. Au contraire, on est vraiment donc ensemble, on est vraiment dans un côté de coéquipe. Voilà, comme dirait Lilou Massé, voilà, on est des co-créateurs. J'aime bien ce mot-là aussi. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!